Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, j'ai envie de vous présenter Born to be on Air, Namyo Kittekure en VO, un seinen tranche de vie dessiné par le grand Samura Hiroaki. Ce titre va nous faire vivre les aventures de Minare, une serveuse de 25 ans bossant dans un restaurant spécialisé dans le curry. Alors qu'elle venait tout juste de se faire plaquer, Minare décide de passer une soirée dans un bar. Passablement éméchée, elle commence à livrer sans langue de bois ses impressions sur son ex à Mato, un client du bar. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Mato est le directeur de la radio MRS, assez célèbre à Hokkaido. Et comment va-t-elle l'apprendre? Tout simplement en entendant sa propre voix à la radio. En effet, lors de la soirée au bar, Mato a pris la liberté d'enregistrer la discussion avec Minare. Folle de rage, elle se précipite dans les locaux de la radio, mais c'est à ce moment-là que Mato lui fait comprendre qu'elle a un fort potentiel pour passer sur les ondes et qu'il aimerait en faire une animatrice vedette. La radio, le restaurant, les mecs. Clairement, Minare semble être à un croisement de sa vie. Côté technique, difficile de se prononcer sur ce seinen. Alors oui, c'est beau, c'est super beau même. Samura dispose d'une force graphique peu commune et son trait vibrant est une pure merveille. Alors, pourquoi ai-je dit précédemment difficile de se prononcer, me direz-vous? Eh bien, tout simplement car je trouve que le dessin ne colle pas au propos. Concernant la mise en case et la réalisation, même constat. Les angles de prise de vue sont originaux et recherchés, mais pas toujours à propos. On a donc un rendu esthétique de grosse qualité, mais qui ne s'intègre pas si bien que ça à la tonalité de l'histoire. Pour ce qui est de l'édition de chez Pika, on a du classique avec une couverture non brillante. Mention spéciale au logo qui rend vraiment bien. Samura Hiroaki est un auteur principalement connu pour avoir réalisé le célèbre L'Habitant de l'Infini. Le mangaka est réputé pour allier l'érotique et le gore, Eroguro, dans des mangas hyper riches visuellement. Ce coup-ci, l'auteur nous surprend en tapant dans un genre qui lui est inhabituel, le manga tranche de vie. Et pour ma part, le résultat est pour le moment mitigé. Alors oui, c'est beau, c'est bien réalisé, tout ce que vous voulez, mais compliqué quand on connaît les précédents travaux de Samura d'entrer facilement dans ce titre. Le trait n'appuie guère le propos et, rythmiquement, on dirait que l'auteur se cherche. Pourtant, il y a plein de bonnes idées. La thématique de la radio n'est pas souvent utilisée. Le personnage de Minare est très dense, avec de multiples facettes, toutes plus attirantes les unes que les autres. Il y a une grosse contextualisation contemporaine du titre, avec une multitude de références sur les mangas, les comics, les stars japonaises, la politique. Ouais, mais voilà, la plupart de ces éléments sont traités de manière trop balbutiante. Prenons un exemple, l'humour. Le titre en est bourré. Ok, mais j'ai quand même eu du mal à sourire, car le dessin ne va absolument pas dans ce sens. Autre chose, la vie amoureuse de Minare. On sent tout le potentiel qu'il y a derrière, mais on reste clairement sur notre faim. Maintenant, comme le dit l'auteur lui-même, dans sa postface, ce dernier volume n'est pas entièrement satisfaisant. Enfin bon, je fais entièrement confiance à Samura pour s'approprier ce nouveau style et nous donner un récit riche, intéressant, comme il a déjà su le faire par le passé. Pour les lectures en rapport avec Born to be on Air, bien évidemment, je vous conseillerais L'Habitant de l'Infini, Mugen no Junin, le titre phare de Samura Hiroaki. Naruto. Ouais, Naruto. Pourquoi donc? Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait quelques similitudes physiques et psychologiques entre le personnage de Minare et Tsunade, la tsundere de Naruto. Et puis, le manga Tonari no Yamada-kun, nos voisins les Yamada. Là aussi, le lien semble lointain, mais comme pour Born to be on Air, le manga des Yamada use de références sur la culture japonaise contemporaine au manga. Avec Born to be on Air, on est donc face à un seinen tranche de vie de Samura Hiroaki. Suite à une soirée arrosée, Minare, une serveuse, va se retrouver propulsée, sans vraiment le vouloir, dans le monde de la radio. Nous allons suivre ses aventures amoureuses, oscillant entre le restaurant et la station de radio MRS. Esthétiquement, le titre est de toute beauté, avec un trait vibrant dont Samura a le secret. La réalisation est également très recherchée, mais tous ces éléments ne s'intègrent pas forcément bien à la tonalité du récit. Le résultat est donc mitigé, et on dirait que l'auteur se cherche.
Le titre regorge pourtant de bonnes idées, et le personnage de Minare est très attachant et rempli de potentiel. Gageons que l'auteur saura s'approprier ce nouveau style afin de nous donner un titre de qualité comme il en a le secret. Ce titre est disponible aux éditions Pika pour 8,05 €. Sur ce, bonne lecture et à la prochaine.